Depuis son origine, l'intelligence artificielle a pour vocation de reproduire les fonctions cognitives. Par exemple, on peut penser au jeu d'échecs. Ça s'est traduit en 1997 par la fabrication d'une machine qui l'a emporté sur le meilleur joueur au monde, Garry Kasparov. Pour essayer de simuler ces fonctions cognitives, on a commencé par regarder dans la nature ce qui ressemblait à de l'intelligence. Alors, on a d'abord regardé les hommes, ensuite on s'est intéressé à la source, le cerveau, qu'on a essayé de modéliser avec les réseaux de neurones formels. Ensuite on est allé dans la nature, on s'est demandé par exemple les colonies de fourmis ou de termites, est-ce qu'on peut les simuler? Tout ça, ça a été des sources d'inspiration pour les chercheurs en intelligence artificielle. Une mémoire, c'est d'abord un encodage, ensuite un stockage avec une consolidation, et puis ensuite un accès. Et chacun de ces processus, on les a modélisés. Supposez par exemple que vous vouliez essayer de modéliser la façon dont nous percevons la musique. Bon, on va essayer de regarder comment est-ce qu'on va identifier soit tel phonème, soit tel instrument de musique, etc. Et puis ensuite, l'organisation en mémoire. Pour ça, on a des outils de représentation des connaissances, comment décrire, par exemple, les mots, les phrases, etc. ou la musique avec des fichiers MIDI. Et puis enfin, dernière chose, l'accès à l'information. Par exemple, moi, j'ai travaillé il y a un certain nombre d'années sur l'accès par le contenu dans les mémoires musicales. On chantait une mélodie et puis à ce moment-là, on retrouvait la même mélodie dans une grande base de données. On l'a vu, il y a bien sûr des applications extrêmement positives liées à cette modélisation de la mémoire, mais il y a deux problèmes qui sont liés d'une part à l'utilisation de ces modélisations pour concevoir des mémoires externes. On peut, à partir de ça, fabriquer des fausses mémoires, des faux souvenirs, ce qu'on appelle les deepfakes par exemple, qui font qu'on va avoir l'illusion qu'une personne prononce telle ou telle phrase qu'elle n'aurait jamais réellement prononcée. Et puis la deuxième chose, ce sont les industriels qui souhaitent modifier nos mémoires internes en ajoutant des dispositifs électroniques. Ce que fait Elon Musk dans la société Neuralink, qui nous dit on va augmenter notre mémoire. Alors le risque, c'est que s'il est capable de l'augmenter, il peut mettre ce qu'il veut dans notre mémoire, on ne saura plus où est la vérité. Puis le deuxième risque, c'est que Elon Musk va plus loin, il dit, puisqu'on connecte le cerveau à l'électronique, on pourra connecter tous les cerveaux ensemble, il appelle ça l'esprit de la ruche, et ça veut dire qu'il n'y aura plus d'intériorité, il n'y aura plus d'individus, il y aura juste une collectivité, c'est le pire cauchemar que l'on puisse imaginer.